La conquête spatiale sert-elle encore à quelque chose ? Apparemment, lorsque l'on constate le regain d'intérêt croissant des grandes puissances vis-à-vis de l'espace proche et lointain. Prolifération impressionnante du nombre de satellites. Ils étaient 2000 actifs en 2019, ils sont maintenant 13 000 en orbite. Course à la Lune relancée, les Américains et les Chinois veulent y envoyer de nouveau des astronautes. Rêve d'aller sur Mars. Oui, la conquête spatiale des années 60 semble bel et bien relancée. Mais au fait, quels sont ces enjeux sous-jacents ? Pourquoi aller sur la Lune et sur Mars ? Sommes-nous aux prémices d'une guerre des étoiles ? Aujourd'hui, dans le temps de l'actu, zoom sur l'exploration spatiale qui fait toujours autant rêver. La conquête spatiale, ça fait bientôt 70 ans qu'elle est lancée. 1957, le tout premier satellite de l'histoire vole en orbite au-dessus de nos têtes. Jamais à Moscou, vedette n'aura bénéficié d'un tel déploiement de publicité. Le Spoutnik a fait recette et des affiches préparent déjà les moscovites au futur voyage dans la Lune. Ce Spoutnik, chacun voulait l'apercevoir. Et les préoccupations de la vie quotidienne passaient au second plan devant cette petite boule de métal qui se promenait dans l'espace. Mais c'est probablement en Amérique que Bébé Lune a fait le plus gros bip. Pas un de ces passages qui n'ait mis tous les centres d'écoute des États-Unis en alerte. Oui, car dans ce contexte de guerre froide, s'il y a bien une nation qui regarde ça très attentivement, ce sont les États-Unis. Et le 21 juillet 1969... Apparemment, la surface est d'un grain de sable très fin, dit Armstrong. Voici le premier pas. Et je descends de l'échelle maintenant, dit Armstrong. Un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour l'humanité. Opération réussie, les États-Unis prennent la tête de la course à la Lune qui va se poursuivre jusqu'en 1972 avec la mission Apollo 17. C'est la dernière du programme Apollo, mais il y aura certainement d'autres hommes sur la Lune. Oui, pas avant un quart de siècle en tout cas. Si vous voulez, à la fin du programme Apollo, il n'y a plus de matériel disponible, il n'y a plus de fusée, il n'y a plus de cabine Apollo. Le prochain programme, maintenant, ce sera une astronautique opérationnelle, c'est l'astronautique en orbite autour de la Terre. Mais pour la Lune, je pourrais vous dire que c'est fini, disons, pour les Américains, pour un quart de siècle. Et même beaucoup plus. Après 6 missions habitées vers la Lune, les États-Unis stoppent le programme Apollo, trop cher, moins populaire. Et pour que la Lune redevienne tendance, il va falloir attendre près de 50 ans. 2013, une sonde chinoise se pose en douceur sur le sol lunaire. Ça n'était pas arrivé depuis 1976 avec la sonde soviétique Luna 24. Et puis le 3 janvier 2019... La face cachée de la Lune, photographiée et transmise. Depuis sa surface, une grande première. La Chine vient de réaliser ce que personne n'avait osé faire auparavant. L'exploit est immédiatement diffusé sur tous les écrans du pays. C'est une grande fierté. La Chine occupe déjà une position de leader dans les sciences et technologies. C'est vrai aussi au plan militaire, la Chine va devenir une nation superpuissante. La Chine, une nouvelle grande puissance dans l'espace ? Sujet de France 3, toujours en 2019. Si la Chine fait aujourd'hui la course à l'espace dans le peloton de tête, elle est partie avec des décennies de retard. Le premier satellite n'est lancé qu'en 1970. Le premier vol habité remonte à 2003, 42 ans après Gagarine. Mais aujourd'hui, c'est bien la Chine qui entraîne les autres. Le fait de réussir des choses compliquées, et se poser sur la Lune, c'est compliqué, leur donne un statut géopolitique de nation importante, de nation qui compte. Peut-être que l'arrivée progressive de la Chine sur la Lune va relancer les ambitions américaines vers la Lune aussi. Et effectivement, ça ne va pas manquer. Avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, la course à la Lune reprend. Donald Trump veut placer son pays sur orbite, avec comme objectif de planter à nouveau le drapeau américain sur la Lune, avant d'autres pays. Les Américains n'aiment pas être à la traîne, de toute manière. C'est pour ça qu'ils sont toujours en réaction. Ils ont été en réaction avec les Russes dans les années 60, et là, ils sont quand même en réaction avec la Chine. Et le 16 novembre 2022... 3, 2, 1... Back to the moon and beyond. Vers la Lune et au-delà. 7h27 du matin, heure française. Le décollage de la mission Artemis illumine le ciel de Floride. Pour ce vol, seul un mannequin bardé de capteurs se trouve dans la capsule, un test grandeur nature. Objectif,
envoyer de vrais astronautes en orbite pour 2024, puis reposer le pied sur la Lune d'ici 2026, avant d'y établir une base. Et si le calendrier a pris du retard, les objectifs américains et chinois ne bougent pas, fouler de nouveau le sol lunaire et si possible, le premier. Mais au fait, pourquoi la Lune ? Réponse du directeur général de l'ESA, l'agence spatiale européenne, associée à la mission américaine Artemis, c'était en 2022. On y va pour rester. On va monter nos infrastructures, chercher des ressources, des minéraux, de l'eau, de l'oxygène, des énergies que nous pourrions produire à la surface de la Lune. Comprenez, y installer une base avant, pourquoi pas, d'aller sur Mars, le rêve, entre autres, d'un certain Elon Musk. En 2023, c'est au tour de l'Inde d'envoyer une sonde sur le sol lunaire, puis le Japon en 2024, décidément la Lune à la cote, mais ce n'est pas le seul enjeu spatial, loin de là, car la conquête de l'espace se joue aussi avec les satellites, sujet de France 2 en 2018. Michael Pence. Le ton du vice-président se veut martial, et son annonce historique. Le temps est venu d'écrire le prochain grand chapitre de l'histoire de nos forces armées, de préparer le prochain champ de bataille. Il est l'heure de la force spatiale des États-Unis d'Amérique. Une nouvelle armée spatiale, il ne s'agit pas d'envoyer des troupes dans le ciel ni des vaisseaux, mais des satellites. Pourquoi l'enjeu est-il stratégique ? Parce que les militaires sont dépendants de ces satellites pour observer les sites ennemis, intercepter les communications et guider les missiles. Une militarisation certes pas nouvelle, mais qui s'accélère. En témoignent les investissements et démonstrations de force dans ce domaine des États-Unis, de la Russie, de la Chine. Sujet de France 3 en 2019. Longtemps à la traîne, la France entend rattraper son retard dans un secteur très stratégique. Car aujourd'hui, sans satellite, tout s'arrête. Transport, communication, finances, opérations militaires. Les grandes puissances, elles, ont déjà mis au point des systèmes ultra perfectionnés. Les Chinois ont fabriqué ce bras articulé, en théorie pour enlever les débris, mais surtout capable de prendre la main sur un autre satellite. Les Russes ont mis en orbite un kamikaze, programmé pour détruire d'autres satellites. Le scénario le plus probable d'un affrontement entre puissances majeures commencerait par la privation de la puissance ennemie de ses capacités spatiales. Dixit, le commandant de l'unité Cosmos, le centre français de surveillance militaire de l'espace. Soit, en conséquence, la conquête spatiale semble relancée pour de bon. Mais au-delà du militaire, sert-elle vraiment à quelque chose ? Pourquoi aller sur la Lune, voire sur Mars ? Ça, c'est à vous d'en juger. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre zoom sur l'actualité. Et pour approfondir le sujet, écoutez Le Temps de l'Actu, le podcast d'actualité de l'INA et de l'Université Panthéon-Assas, avec cette semaine, comme invité, Alban Guillaumard, chercheur en droit de l'espace à l'Université Panthéon-Assas et au Collège de France, coordinateur du groupe Objectif Lune de l'Association nationale de la recherche et de la technologie. Le Temps de l'Actu, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute.